Once upon a time with Mother Nature. Toujours à Clermont, avec Stéphane Lopez. Toujours ici pour faire l'imbécile et accompagner Nico. Julien, non, mais moi je vais te laisser le micro en fait, parce que tu connais Stéphane, quoi, tu vois. JPCV 25, vous avez pêché le thon ensemble, voilà, moniteur guide de pêche. Et pas sur que. le Gros du Roi, c'est ça, Port-Camargue. Voilà, exactement. Vous le retrouvez sur le salon de Clermont. Et puis bah voilà, je vous laisse parler et dire ce que vous faites, quoi. Enfin voilà. Bah écoutez, parler de l'aventure. Bah déjà, super rencontre. Donc Steph, guide de pêche à Port-Camargue depuis combien d'années? 10 ans. 10 ans, voilà. Ouais. Ancien militaire. Donc très organisé, très rigoureux. La prestation qualitative, vous pouvez en être certain. Mais qui sait quand même se lâcher et rigoler, on l'a vu. Tout à fait, j'ai même dansé sur le bateau. Il a même dansé, il a même fait de la guitare avec une épuisette. Donc voilà, pour passer un bon moment, évidemment, c'est la bonne adresse. Ouais, carrément. Bah, tu nous as fait rêver, hein, clairement. On a découvert la pêche en mer, ton univers. C'est ça. Bah voilà, tu peux nous en dire plus, que tu proposes un peu à tes clients quand tu les emmènes, quoi. Eh ben écoute, à travers ce JPCV 25, franchement, ils ont vu tout ce que je propose. C'est-à-dire, on a fait du loup, on a été pêcher la bonite, on a pêché le thon. Voilà, à part des initiations un petit peu pêche épave verticale ou quoi pour les enfants, vous avez tout vu. Voilà, c'est-à-dire la pêche aussi, du loup, la pêche du thon, les pêches pour enfants. parlé raies, pastenagues, requins, il y avait d'autres poissons sur lesquels on peut tomber bien entendu. C'est ça, exactement. On le voit ici là sur le petit teaser. Sur les pêches au thon, on peut rencontrer des espadons, des requins bleus, des requins renards, des raies pastenagues. Voilà, tous les poissons on les aime. Principalement, forcément, on va chercher le thon rouge parce que c'est un poisson de dingue. Mais sinon, voilà. Alors tu proposes plusieurs approches, je suppose, il y a des gens qui veulent peut-être passer des journées à la cool et tu as l'option broomer comme nous on l'a pu le faire. C'est ça. Parce qu'on avait envie de profiter avec les copains, hein, voilà. Et puis aussi tu fais la pêche du thon au leurre. C'est ça, on fait la pêche du thon sur chasse, j'ai envie de dire même qu'on fait principalement la pêche du thon sur chasse et on s'adapte quand les poissons ne sont pas actifs en surface, on va les chercher en dessous de la pellicule d'eau. Mais la première approche c'est pêche sur chasse. On a un semi-rigide de 8,50 m, tu l'as bien vu, avec 350 chevaux. Ouais. L'objectif c'est de foncer derrière les chasses de thon et de se régaler, quoi. Évidemment, évidemment. Alors il y a un point aussi qui est intéressant, c'est que toi tu travailles aussi en partenariat avec pas mal d'instituts. Il y a le Siquarium du Gros du Roi, si je me souviens bien. Il y a la Fédération de pêche de Monaco qui nous permet, à travers le musée océanographe de Monaco, de faire du marquage scientifique sur les thons rouges. L'objectif, c'est que le peu d'impact qu'on ait sur l'espèce soit valorisé par un maximum d'informations et que du coup on en sache plus, qu'on préserve mieux et qu'on suive beaucoup plus l'espèce. Sur les requins bleus, on a une association avec laquelle on fait du prélèvement génétique. Donc là, prélèvement génétique sur l'espèce. Et du coup, ça nous permet de savoir un peu si les poissons sont cousins, s'ils sont vraiment de familles complètement différentes. Et du coup, ça permet vraiment de savoir plein de choses sur l'espèce. Voilà, donc expérience très instructive, bien bon moment, et puis dans une belle région où il y a un savoir-vivre aussi qu'on a pu découvrir. Ouais, non, ce qu'il y avait aussi très souligné sur le JPCV 25 que vous pouvez voir sur YouTube, beaucoup de commentaires qui disaient mais le guide il est incroyable, il a des explications sur le thon, et c'est vrai que c'est ce qui nous a marqué, tu gardes un calme, tu gardes le poisson dans l'eau, tu nous expliques plein de choses qui sont passionnantes en quelques instants, et ça, bravo pour ça, ça a été vraiment marqué. Moi je tiens à t'avouer une dernière chose avant qu'on termine, et ça me dérange un petit peu, j'ai ma femme, quand elle a regardé l'épisode, qui m'a dit dis donc, le petit guide Stéphane, il a un accent trop mignon, je le trouve trop chou. Okay. Voilà. Ouais. Donc j'éviterai de la ramener en Camargue pour l'épisode 2, s'il y a épisode 2. Voilà, c'est tout pour moi. Je m'en vais. C'était Julien Mathieu. Moi, je voulais juste savoir aussi, parce que moi qui n'ai jamais pêché le thon, je peux quand même venir et avoir une première expérience. Ça va, il n'y a pas besoin d'avoir des gros bras. Clairement, tu files tout le matos en plus. Clairement, c'est à la portée de tous. C'est-à-dire que j'ai fait faire du thon rouge à des enfants de 11 ans. D'accord. L'objectif, c'est on s'adapte en fonction du pêcheur. Comme on l'a vu, une approche, par exemple, au broumé, il n'y a pas forcément besoin de lancer. L'objectif, c'est que le mec il prenne contact avec le poisson, qu'il se régale. Si au bout de 10 minutes, il en a plein les bras, il passe au voisin, etc. Là, Julien, il était un petit peu blessé. Il a passé la canne à Eric. Et voilà, on s'est relayé comme ça. Et c'est cool, c'est un esprit de partage. Et il n'y a pas forcément besoin de grosses compétences physiques. C'est une pêche de copains, le thon. Après, si le mec il veut se défier, essayer de s'en faire un tout seul, il peut. Ça se fait la demi-journée aussi, le thon, parce que je vois que non, c'est une journée complète à chaque fois. Les demi-journées, c'est plus sur le loup, sur les pêches sur épave. Mais le thon, on part au large. On va y passer du temps, il faut. Voilà. Pour eux, on a fait l'effort, on a fait d'abord du loup le matin et après on est parti que sur les après-midi sur le thon. Mais on avait une petite longueur d'avance, on est tous les jours sur l'eau, donc je savais quoi leur proposer, mais c'est pour ça qu'on n'a pas passé du temps à les chercher sur chasse non plus. Ça marche. Voilà. Tout ce que je voulais savoir. Merci. Mot de la fin. Merci mon Steph. Et écoute, vive la pêche, vive les copains, vive la Camargue et les moustiques.